Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier du groupe Aviv sur la captation de leads dans un contexte de marché en pleine mutation. Avant de démarrer, nous allons nous présenter. Élodie Besançon, je suis responsable New Business chez Aviv. Et je suis Geoffroy Boucheteil, directeur commercial au sein du groupe Aviv. Petit problème de passage de slide. Ça marche pas. On arrive avec une nouvelle télécommande. C'est bon, merci beaucoup. Avant de rentrer sur la captation des mandats et des acheteurs, nous allons faire un premier bilan du marché en 2023 et vous donner nos perspectives du marché en 2024. On ne vous apprend rien. Aujourd'hui, vous le savez, on a vécu une hausse brutale des taux d'intérêt et une baisse significative de la production de crédit. En effet, aujourd'hui, on emprunte à hauteur de 4% sur 20 ans. 4% pour les plus anciens d'entre nous, ça fait un taux qui paraît cohérent, parce qu'avant, on empruntait à 4, 5, 6, 7%. Aujourd'hui, c'est 4%. La problématique, c'est que les prix ne se sont pas adaptés à ce taux de 4%. Ils sont restés bloqués, entre guillemets, à hauteur de taux de 1%. À titre d'exemple, pour une mensualité empruntée de 1 000 € à 1%, on empruntait 215 000 €. Aujourd'hui, à 4%, ça représente 160 000 €. Autant vous dire que le pouvoir d'achat des Français en termes d'immobilier est largement impacté. Bonne nouvelle en tout cas, au mois d'octobre, la BCE n'a pas augmenté ses taux directeurs, ce qui donne une perspective quand même de stabilisation des taux dans les prochains mois. En parallèle, les banques ont limité la production de crédit. En un an, moins de 40% de crédits ont été produits. Pourquoi ? Parce que pour les banques, elles achetaient l'argent finalement plus cher qu'elles ne le prêtaient. Du coup, ce n'était pas rentable pour elles. Et les conditions d'octroi du crédit ont été restreintes. Moins de production de crédit, effectivement, on a un impact direct sur le nombre de transactions en France. Selon nos équipes data scientists, on estime à 900 000 transactions à la fin de l'année. C'est la première fois depuis 2019 qu'on va être en dessous du million de transactions, sauf en 2020, l'année de Covid. Donc ça représente une baisse de 20% du nombre de transactions, alors que l'année dernière, on était à 1,1 million. Ce que ça montre aussi, c'est que le marché, désormais, est plutôt orienté vers les secondo-accédants. Les primo-accédants sont exclus du marché, ce qui explique aussi la baisse des transactions, et ceci est lié à l'augmentation significative des taux d'intérêt. Impact direct aussi sur les prix. Nous avons noté effectivement une baisse de 0,4% des prix des biens et de transactions en un an. Pourquoi ? Bien sûr, par rapport aux taux d'intérêt qui ont largement augmenté. Et on observe différentes dynamiques. Première dynamique, c'est que les villes dans lesquelles les prix ont augmenté de manière le plus importante sont celles qui chutent le plus. Exemple type, nous avons Nantes, Lyon et bien sûr Bordeaux, où la chute des prix est significative. A l'inverse, on peut noter des villes comme Nice, dont les prix augmentent assez fortement en raison, 1, de sa situation géographique et 2, de la population qui est plus âgée et donc moins en nécessité de crédit, ce qui fait que les prix augmentent. Si on fait un petit zoom sur Paris, même cause, même conséquence. Les quartiers et arrondissements où les prix ont le plus augmenté, donc comme La Chapelle, Charonne qui a augmenté entre 30, 39 et 45%, on observe une baisse très très importante des prix de l'immobilier. A l'inverse, pour les quartiers qui sont plus cossus du centre de Paris et de l'ouest parisien, on note une stabilisation des prix, voire une augmentation, en raison effectivement du fait qu'ils aient moins besoin de crédit. On peut aussi corréler l'évolution des prix aux salaires et aux revenus des populations qui habitent dans ces arrondissements. Donc on le voit, 2023 est une année charnière pleine de changements, et je vais laisser Élodie vous présenter nos prévisions pour 2024. Merci Geoffroy. Alors en 2024, il va se passer plein de choses. Tout d'abord, une prolongation de ce qu'on a vu en 2023, mais pas que. Si on en croit les prévisions des banques centrales, le pic de l'inflation est derrière nous. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les restrictions dans la politique monétaire ont porté leurs fruits. En revanche, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que l'inflation va rester élevée. Donc il ne faut pas espérer une baisse des taux drastique à court terme. On table plutôt autour des 4, 4,5% à moyen terme. Côté octroi de crédit, en revanche, les choses devraient beaucoup plus se fluidifier. Le vrai problème en 2023 était surtout la marge des banques quand elles faisaient du crédit immobilier.
Ce qu'on voit sur ce graphique en ligne bleue, c'est le taux Euribor. C'est le taux auquel les banques achètent l'argent sur le marché. Et en rouge, on voit le taux pratiqué aux particuliers pour le crédit de l'immobilier. Et on voit bien qu'entre début 2022 et l'été 2023, la marge des banques, donc l'écart entre les deux courbes, était négative. Donc les banques perdaient de l'argent en faisant du crédit immobilier. La bonne nouvelle, c'est que cette marge s'est reconstituée et donc l'octroi de crédit ne devrait plus être un facteur bloquant à partir de cette année. En revanche, les taux, on l'a dit, vont rester relativement élevés, stables, mais autour des 4-4,5%. Donc forcément, ça va exclure une certaine partie de la population. La demande va rester contrainte, en particulier pour les primo-accédants. Mécaniquement, du coup, les biens à vendre vont continuer à s'accumuler, les prix vont continuer de baisser et les transactions vont également diminuer. Donc, ce que nos experts prévoient, c'est qu'en moyenne, sur la France, on va avoir une baisse des prix autour des moins 4%. Donc, on l'a vu avec la carte de Geoffroy précédemment. Évidemment, ça dépend des villes. C'est une moyenne. Mais en règle générale, il faut tabler sur une baisse plus importante des prix que cette année. Cette année, on était autour des moins 0,4%. L'année prochaine, on va être autour des moins 4% en général sur la France. Et le nombre de transactions qu'on estime à fin de cette année à 890 000 devrait baisser autour des 800 000 à fin d'année prochaine. Et cette tendance devrait continuer en 2025 et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc en 2023, avec la fin de la période qu'on appelait la période de l'argent gratuit, le pouvoir d'achat des Français a baissé, le pouvoir d'achat immobilier des Français a baissé de moins 20% par rapport à 2022. Ce pouvoir d'achat immobilier, il est la résultante de 3 éléments: les taux, les revenus et les prix. Et grâce à la stabilisation des taux et la hausse des revenus, le pouvoir d'achat immobilier des Français en 2024 devrait être meilleur que cette année. Mais on voit que l'écart avec 2022 ne sera pas encore tout à fait comblé. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les choses vont aller en s'améliorant, mais ça va prendre un petit peu de temps et qu'en attendant, les prix vont continuer de baisser. Mais en attendant 2025, nos équipes travaillent dur pour innover et apporter des solutions à nos partenaires dans un contexte marché qui est difficile. Et je vais laisser Geoffroy vous les présenter. Merci beaucoup, Élodie. Effectivement, le contexte est vraiment compliqué. Donc vous, en tant que professionnel de l'immobilier, la question que vous posez, c'est comment moi, je peux tirer mon épingle du jeu. Le nombre de professionnels de l'immobilier a augmenté et les transactions se réduisent. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Le groupe Aviv travaille pour innover au quotidien, pour vous aider au quotidien à vous fournir des outils, vous rendre plus performants et bien sûr aussi vous fournir des leads en plus grande quantité et de meilleure qualité. En termes d'exemples d'innovation, nous avons tenté de répondre à la question que l'ensemble des acquéreurs se posent aujourd'hui, c'est est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois louer? C'est la question qui se pose. Donc nous avons mis en place un outil qui est sur notre site internet, donc disponible à tous, et qui permet de répondre à cette question et aux porteurs de projet de prendre la bonne décision. En jouant sur différents paramètres, le financement, le prix du bien, le crédit, les taux, etc., pour les aider à se projeter. C'est un excellent outil pour vous, professionnels de l'immobilier, pour rassurer votre base acquéreur. Ça permet de leur montrer que d'acheter un bien en 2024, ça reste une bonne idée en profitant de la baisse des prix et en anticipant la renégociation des crédits immobiliers. Donc c'est un excellent outil que je vous invite à consulter et utiliser au quotidien. Autre innovation, donc on travaille au quotidien pour vous donner encore plus de leads acheteurs. Le groupe SeLoger donc travaille sur ces aspects-là et nous avons 2 recommandations. Première recommandation, assurez votre présence digitale sur les sites incontournables des porteurs de projets. Il faut être visible et travailler sa notoriété. Et deuxième chose, restez compétitif et maximisez la performance de vos annonces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être présent sur les sites incontournables? C'est bien entendu être présent sur le site préféré des Français qui est SeLoger, où au quotidien, nous avons énormément de visites et nous avons 46 millions de visites par mois et nous générons 4 millions de contacts par mois. Dans le contexte marché, on a une très belle résistance de nos performances sur ces aspects-là. Qu'est-ce que font ces 46 millions de visites? Ils consultent un stock important d'annonces, plus d'1 million en moyenne, et en septembre, on en avait 1 50 000. Donc dans ce contexte-là, voilà, beaucoup d'annonces, des acquéreurs qui sont plus rares. Qu'est-ce que vous, professionnels de l'immobilier, devez faire? C'est effectivement vous différencier et être compétitif et travailler sur vos annonces et l'attractivité de vos annonces. L'objectif, c'est bien sûr de réduire la durée de vie de vos annonces. Il y a quelques mois, on était inférieur à 60 jours de mise en ligne. Aujourd'hui, on a 66. Les délais s'allongent, ce qui est assez logique. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant que professionnel? D'être visible dès les premiers jours de publication, être impactant et être visible. Quand on sait que plus de 50% des contacts sont générés lors de la première semaine de commercialisation, il faut être très visible et avant tout le monde.
Autre aspect, c'est un excellent outil de prise de mandat. On sait que 56% aujourd'hui des propriétaires vendeurs sont prêts à vous confier un mandat si vous leur assurez que leur annonce sera boostée. Donc c'est un super outil commercial. Dans ce contexte, on a fait évoluer le produit que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est Boost Extend, en Boost Extend Plus, qui est une solution qui va permettre d'optimiser la visibilité de vos annonces. Envie de rendre vos annonces plus visibles face à la concurrence ? Boost Extend Plus est la solution clé en main idéale pour vous démarquer. Avec Boost Extend Plus, vous profitez de 3 avantages pour maximiser votre visibilité. Faites émerger vos annonces en tête de liste avec une mise en valeur visuelle plus percutante. Élargissez votre audience naturelle grâce à la recommandation automatique et à l'affichage sur des recherches complémentaires. Enfin, dopez votre visibilité grâce au reciblage publicitaire. Nos 2 portails leaders 100% immobilier vous offrent la meilleure exposition possible en diffusant vos annonces auprès d'un large public. Avec Boost Extend Plus, boostez votre visibilité et démarquez-vous de la concurrence. Vous l'avez compris, donc ce produit est une solution excessivement bien adaptée à la situation actuelle. Ça vous permet effectivement d'être encore plus visible et donc générer encore plus de leads acquéreurs. Ça vous permet de propulser vos annonces en tête de liste et être jusqu'à 19 fois plus visible qu'une annonce classique. Élargir votre audience, voilà, on sait que 86% des acquéreurs potentiels sont prêts à revoir leurs critères, voilà, sur la localité, sur le prix, sur les caractéristiques des biens qu'ils recherchent. Et enfin, travailler votre notoriété en étant visible grâce au retargeting sur 97% des sites français. Ce produit est disponible dans l'offre Ultimo qui regroupe l'ensemble des marques du groupe Aviv. Vous pouvez bénéficier de l'expertise et de la notoriété de Se Loger et de ces 43% d'audience exclusive. Ça veut dire que 43% de notre audience ne va que sur Se Loger et pas sur d'autres plateformes. De l'expertise de meilleurs agents sur les prix et de l'ancrage régional de Logitimo. Et vous pouvez bénéficier donc de visibilité sur les 1,5 million de visites chaque jour sur nos médias. Vous le savez, vous le vivez au quotidien. En 2023, le marché s'est totalement bousculé. Et dans cette dernière partie, on va vous présenter des solutions pour vous apporter un maximum et capter un maximum de leads vendeurs en 2024. Mais d'abord, on a mené une étude avec Imopinion en 2023 pour comprendre comment avaient évolué les besoins des pros cette année avec ce nouveau contexte marché. Sans surprise, le fait de trouver des acheteurs a pris de l'importance par rapport à 2022, mais le fait de trouver des vendeurs reste la priorité. Et on sait que vu que le marché va repartir en 2025 et que les délais de vente se sont rallongés, c'est en 2024 qu'il faudra bien préparer son pipe, soigner sa relation client et ne pas négliger les vendeurs. Et les vendeurs, eux, de leur côté, pour sélectionner le bon professionnel, la première chose qu'ils vont regarder, c'est bien entendu le relationnel. Mais en plus de ça, il y a 3 items qui sortent comme étant les 3 choses principales de valeur d'importance égale. C'est la pertinence de l'estimation, la notoriété de l'agence et les moyens mis en œuvre pour la vente. C'est sur ces éléments que les pros vont vraiment pouvoir se différencier cette année. Et grâce au lancement de Boost Extend Plus, comme vous l'avez vu, on est à vos côtés pour vous équiper d'arguments pour bien convaincre les vendeurs. On va vous présenter 3 solutions qui vont vous aider à capter un maximum de vendeurs en 2024. D'abord, une nouveauté autour de la visibilité auprès de particuliers qui ont déposé une annonce sur Se Loger. Ensuite, un outil autour de la détection de propriétaires dans Ultimo. Et ensuite, des nouveautés autour de rendez-vous vendeurs qualifiés. Donc, en plus de la visibilité existante dans Expérience Vendeur et Ultimo, on lance une toute nouvelle source de visibilité disponible dès fin novembre, cette fois auprès de particuliers qui sont en phase de vente active. On sait qu'un vendeur sur 3 renonce à vendre son bien seul pour finalement le confier à une agence. Et notre objectif, il est de rendre les pros visibles au bon moment auprès de cette cible pour capter les vendeurs et les redistribuer aux professionnels. Concrètement, comment ça va se passer ? Si un particulier décide de mettre son annonce en ligne sur Se Loger, il verra à plusieurs moments de son parcours 3 agences spécialisées qui lui sont recommandées. Par exemple, ces moments seront les moments clés où le particulier va commencer à se poser des questions, où il aura des doutes sur sa capacité à vendre seul. C'est des moments donc qui sont bien choisis pour mettre les pros en avant. Par exemple, le moment où le particulier pourra décider de modifier le prix de son bien.
Là, on lui affichera donc 3 agences spécialisées dans son secteur qui pourront l'accompagner à bien vendre son bien. Mais aussi au moment de la consultation de son annonce et des performances des statistiques de son annonce. Le vendeur pourra donc changer d'avis et finalement décider de confier son bien à un professionnel qui pourra l'accompagner à vendre son bien plus sereinement. C'est donc une vraie opportunité de business en plus pour nos partenaires, vers qui on va rediriger ces particuliers qui finalement ne souhaitent plus vendre seuls et qu'on aura réussi à convaincre de passer par un pro. La deuxième solution qu'on propose, c'est la possibilité de détecter des propriétaires au sein de contacts acheteurs. Donc ça se passe en 3 étapes. Un acheteur consulte les annonces d'un pro sur le site de Se Loger et au moment de remplir le formulaire de contact, on l'incite à renseigner s'il est déjà propriétaire. Si c'est le cas, il coche la case et l'agence, elle, dans son My Se Loger Pro, voit dans ses leads qu'un potentiel acheteur est également un potentiel vendeur. Et on sait que 50% des acheteurs sont des potentiels vendeurs et c'est pour ça que cet outil est vraiment clé dans le travail de sa prospection. Et enfin, le dernier outil qu'on voulait vous présenter, c'est l'outil phare de Meilleurs Agents depuis maintenant plus de 10 ans, c'est Rendez-vous Vendeurs Qualifiés. Rendez-vous Vendeurs Qualifiés, c'est l'organisation de rendez-vous avec les leads les plus qualifiés du marché. On qualifie vraiment tous les rendez-vous qui viennent sur nos sites. On vérifie pourquoi ils veulent vendre, à quel prix ils veulent vendre, et on les redirige vers les bons professionnels. 40% des rendez-vous qui sont organisés avec nos partenaires transforment en mandat, et un mandat sur 2 qui est signé transforme en exclusivité, est signé en exclusivité. C'est un produit sur lequel on a vraiment développé notre expertise. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus. Et là, on a vraiment réussi à apporter des nouveautés. Donc, depuis le rapprochement de Meilleurs Agents et Se Loger, la captation de leads a augmenté de plus de 50%. Ça nous a permis d'ouvrir plus de 1000 nouvelles zones pour nos partenaires et donc de générer beaucoup plus de leads vendeurs. Et vu que quantité doit rimer avec qualité, on a en interne investi pour augmenter nos effectifs qualité et suivi, pour s'assurer que tous ces rendez-vous qui sont redistribués sont d'une très bonne qualité et très bien transformés par la suite. Et par ailleurs, on s'est professionnalisé en augmentant notre transformation d'estimations qui sont faites sur notre site en rendez-vous. Donc vraiment, Rendez-vous Vendeurs Qualifiés, c'est l'outil principal pour booster son chiffre d'affaires sur la partie vendeur. D'ailleurs, Aviv a beaucoup investi cette année parce que pour la première fois, on a parlé de ce service d'accompagnement au grand public. On a lancé une page dédiée sur notre site pour parler de Rendez-vous Meilleurs Agents, pour expliquer aux vendeurs qu'on les accompagne dans la vente de leurs biens en les mettant en relation avec la bonne agence. Et on a lancé un spot TV dédié qui a parlé de ce service au grand public et qui a permis de générer beaucoup plus de leads entrants pour nos partenaires. Alors que... c'est bon. Alors que faut-il retenir de cet atelier? Alors déjà, la tendance marché 2023 va s'accentuer et s'accélérer en 2024. On s'attend à une baisse des prix qui va s'accélérer jusqu'à moins 4% en moyenne en France. Et aussi le nombre de transactions qui va encore baisser aux alentours de 800 000 transactions l'année prochaine. Néanmoins, bonne nouvelle, l'accès au crédit va se fluidifier, ce qui donne des bonnes perspectives quand même pour 2025. Donc, comment tirer son épingle du jeu en 2024 ? Il faut bien se démarquer en soignant ses notoriétés, bien entendu, et comme on le disait avant, maximiser l'attractivité de vos annonces. Ça, c'est évident, et là-dessus, on peut vous aider. Enfin, bien préparer son pipe pour 2025. En 2024, vous allez pouvoir soigner votre relation client aussi bien auprès de votre base prospect, acquéreur que de vendeur, qui va redémarrer en 2025. Donc, soignez-le, soignez ces bases-là et travaillez votre relation client en 2024 pour démarrer très très fort 2025. On était très heureux d'animer cet atelier avec Elodie. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on vous donne rendez-vous sur notre stand pour échanger et découvrir l'ensemble de nouveautés. Merci beaucoup. Merci à tous.